Ok. Salut à tous. C'est le Soak et on va repartir pour un nouveau let's play, voilà. Après FF1. Alors, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis quelques années, je crois que c'était en 2021 si je me rappelle bien, ou 2022, je sais plus. J'avais fait un let's play d'un jeu appelé Ender Lilies, voilà, qui était un Metroidvania indépendant réalisé par Binary Haze. Voilà. Comment vous dire, c'était mon jeu de 2021. Voilà, Ender Lilies, c'était mon jeu de 2021. C'était un vrai coup de cœur ce jeu. Et j'ai aussi envie de dire que c'est même carrément le jeu qui va relancer dans les Metroidvania, parce que avant Ender Lilies, j'avais pas fait de Metroidvania depuis belle lurette, hein, vraiment. Donc d'ailleurs j'en ai découvert plein. Et pour ceux qui ont suivi ma chaîne en plus, vous avez vu que j'ai beaucoup speedrunné le boss rush de Ender Lilies d'ailleurs. j'en ai posté plein, j'avais les records du monde pendant très longtemps d'ailleurs des boss rush, pendant quelques mois, avant de me faire battre par un coréen auquel j'ai appris tout ce que je savais et qui m'a surpassé. Paix à lui, il le mérite. Mais voilà, du coup on est là pour la suite, donc qui était sorti en accès anticipé depuis quelques mois et qui est sorti en full en janvier cette année. Donc faut savoir que j'ai déjà fait le jeu, j'ai déjà fini à 100% d'ailleurs. Et voilà. Donc c'est un jeu que j'attendais énormément dès qu'il a été annoncé, parce que l'univers de Ender Lilies était vraiment cool et qu'il y avait vraiment de quoi explorer plus. Donc moi j'attendais vraiment cette suite. Est-ce que j'en étais satisfait? Oui, voilà, j'en étais satisfait. Est-ce que c'est aussi bien que Ender Lilies? Sur certains points oui, sur certains points pas vraiment. Mais on va en reparler, ça reste un très bon jeu, hein, si on joue vraiment à let's play. Du coup, alors on va commencer tout de suite nouvelle partie. Donc évidemment voilà, il y a mes parties à 100% en New Game Plus. Alors par contre je tiens à préciser, parce que je ne vais pas faire la New Game Plus dans ce let's play, hein, on va faire un let's play en partie normale. Je suis un peu déçu du New Game Plus de ce jeu par rapport à celui d'Ender Lilies. Dans le New Game Plus d'Ender Lilies, ils étaient vraiment fait chier à rajouter des nouveaux patterns aux boss et même à rajouter des nouveaux patterns aux mobs de base, ce qui était vraiment super cool. Malheureusement, ils n'ont pas fait ça dans Ender Magnolia, donc un peu dommage. Voilà, ça c'est un petit bémol. Voilà. Du coup, bah écoutez, on va sans plus tarder lancer la nouvelle partie. C'est parti pour la cinématique d'intro. Voilà. Bon, alors je ne ferai pas l'affront de lire les dialogues. Surtout que le jeu est en français, donc je vais juste vous laisser le temps de lire. Je vais juste laisser la cinématique se finir. Bon, pour résumer, on est dans... On va jouer cette fillette. Donc, là, c'est ça qu'elle s'appelle. Qui est amnésique au début, un gros cliché de jeu vidéo. Hein. Voilà. Alors, bon, les contrôles de base, hein, évidemment. Alors, pour vous résumer un peu ce jeu par rapport à Ender Lilies, on est dans un... Autant dans Ender Lilies, on était vraiment dans un univers de dark fantasy médiéval assez classique, au final. Là, par contre, on est dans un style différent. On est dans...
toujours dans un certain... c'est-à-dire, on est toujours dans un certain univers de Dark Fantasy, mais avec plus d'éléments cyberpunk cette fois. Voilà, qui sont d'ailleurs assez proches de Nier Automata dans un certain sens. Du coup... Bon là c'est les contrôles de base. Alors au début, c'est comme dans Enderlease, hein, notre personnage par elle-même ne fait rien. Enfin ne sait pas attaquer ou quoi que ce soit, elle fait les esquives et tout. Par contre on a pu voir déjà la différence. Dans Enderlease, je rappelle, on était une fillette qui était complètement muette. Mais là on n'est pas un personnage muet, voilà. Ah, donc régénération de la barrière, donc c'est le soin. Est-ce que ça a gardé mes commandes comme je les ai mis pour plus tard? Sauter, ouais, esquiver R2. Ok, parfait. C'est bon. Hop. Hein. On peut pas les attaquer. De toute façon, ça, c'est un ennemi qui ne nous fait pas de dégâts. Hein. C'est juste pour nous introduire au jeu. Ah, donc là, je peux passer. Donc, on va par là. On esquive parce que ça nous fait des dégâts. Voilà, donc on peut sprinter en maintenant R2 enfoncé, je nous le dis un peu plus tard. Voilà, courir, il vient de nous le dire. Donc voilà, on est dans un univers très steampunk cette fois, cyberpunk. Ah, je suis complètement loupé. Ouais, vraiment loupé. Je reprends un peu d'ailleurs. Donc ça change du premier, hein, clairement à ce niveau-là. Et voilà. Alors c'est un peu comme le premier, hein, c'est-à-dire que c'est très cryptique, surtout au début. L'univers, on va l'apprendre surtout via des documents comme celui qu'on a trouvé au tout début du jeu. Mais voilà. Donc là, on va tomber sur cet homunculus. Ah. Allez, dis-nous. Voilà. Donc, on obtient Nora. Capacité principale, un homunculus de combat mystérieux jeté dans les ruines du site de test souterrain. Son apparence diffère de celle des homunculus ouvriers du secteur inférieur. Malgré les marques du temps, elle dégage toujours une aura noble. Voilà, donc notre compagnon, Nora. Donc voilà, donc comme le premier, on va se battre avec basiquement des stands. Hein. Voilà. Voilà. Notre personnage n'attaque pas directement, il attaque via des personnages secondaires. Donc là c'est l'attaque basique à l'épée, hein, comme dans le premier d'ailleurs. Si vous vous rappelez du premier, on commençait avec un espèce de chevalier comme les premiers esprits. Voilà. Là au lieu des esprits, en gros ce sont des homunculus. Alors. Donc les points de sauvegarde, hein. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de vous expliquer ce que c'est un point de sauvegarde. Voilà. Donc on peut revisiter les scènes, on peut regarder les capacités. Donc voilà, là pour l'instant on a que ça. Donc l'assassine. Voilà.
et c'est tout. Alors je peux parler aussi un peu de la carte. La carte est très bien dans ce jeu, peut-être même un peu trop bien pour certains. En fait, quand vous voyez qu'elle est bleue, comme vous voyez sur certaines zones, là, c'est-à-dire que vous avez tout fouillé dans la zone. Si elle est grise, c'est qu'il y a encore des trucs à fouiller. Voilà. Là, je sais qu'il y a un truc, mais pour l'instant, je peux pas le chercher. Pareil, il y a un truc à gauche, mais pour l'instant, ça sert à rien. C'est un Metroidvania, donc forcément, il y aura des capacités pour explorer. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de faire un truc. Parce que, évidemment, on ne fait pas les choses à moitié sur cette chaîne, voyons. Donc, on a des options de difficulté. Et on ne fait pas les choses à moitié sur cette chaîne. Voilà. Voilà. Alors, par contre, j'active pas ces trucs-là. Hein. C'est vraiment pour les plus hardcore, ça. Donc, aucune régénération de barrière, aucune barrière de protection. Indicateur d'attaque désactivé. En gros, ça, si je me souviens bien, ça vous désactive vos soins. Ça vous fait tuer en un coup. Et ça, c'est l'indicateur des attaques ennemies. Parce qu'il y a un tel pour les ennemis. Un peu comme dans Nier Automata d'ailleurs, où leurs yeux brillent. Donc voilà. C'est pas la première fois que je comparerai à Nier Automata dans ce jeu. Hein. Je vous le dis. Avec l'univers science-fiction comme ça fait très penser par moments. Bon, eux, c'est des ennemis offensifs, honnêtement. Ah. On va passer par là. Ah, donc là, le premier ennemi offensif. Et j'ai fait de la merde. Hop là. Bon, au niveau des ennemis, c'est simple. Hein, ils ont une barre de PV et ils ont une barre de stun, qui est la barre jaune que vous voyez en dessous de leur barre de PV. Comme dans le premier. Alors par contre, contrairement au premier, il n'y a pas de dégâts de contact. Ça, c'est bien. Parce que j'avoue que c'était un peu chiant, ça, par contre. Voilà, vous voyez que leurs yeux roux, eux, brillent quand ils sont proprement attaqués. Ouais, eux, ils font un truc toxique, il faut faire gaffe. Ouais, mais... J'ai un peu de mal... Parfois, j'ai un peu de mal à trouver quand est-ce qu'elle... Ah. Bière toxique. Ah, sérieusement. Donc là, on peut pas passer, hein, évidemment. Hop. Donc là, on va juste faire une sauvegarde. Alors là, on va avoir un boss. Les boss, je vais juste vous mettre la cinématique d'intro. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est qu'il y a une option pour passer les cinématiques. Je sais plus où est-ce qu'elle est. Et, voilà, passer les cinématiques déjà vues. Donc ça, c'est pour essayer les boss. Comme dans le premier, je vais vous les faire en no damage parce qu'ils se fun à faire. Et je vais vous les faire en no damage en difficulté maximale. Voilà. Donc, je vous montre juste la scène d'intro et puis après je vous montre les gagnants. On va pas se emmerder. Voilà. Bon, évidemment, les combats sont très simples pour l'instant. Hein. On n'a qu'une seule capacité, donc forcément.
On est un peu limité au début, mais ça va s'étendre, vous rassurez. Ah, donc comme dans le premier, on va avoir des flashbacks sur l'histoire des boss. Voilà. Et du coup, bah, on a une nouvelle attaque. Alors, attaque à rechargement, homunculus expérimental abandonné à des charges et expériences pour tester la résistance des homunculus à la fumée qui rend fou qui ont été menées. Le chaos se répandit, certains essayant à tout prix de s'enfuir vers un endroit sans fumée, tandis que d'autres se massacraient. Seul Rito, enseveli sous une pile de cadavres, a miraculeusement survécu. C'est très joyeux tout ça. Voilà. Bon, le fonctionnement de Rito, j'expliquerai après. Et donc voilà, il y a une espèce de fumée en gros qui rend les homunculus fous et les font attaquer les humains, vas-y. Voilà. Alors, du coup, on a récupéré Rito, on a récupéré la clé pour sortir. Ok. Donc du coup, comment ça se passe? En gros, on peut équiper 4 capacités différentes sur des boutons différents. Donc là, j'ai mis comme ça. À la base, c'est carré, triangle, X et rond, je crois. Mais j'ai préféré mettre R1 et R1, c'était plus facile pour moi. Donc là, voilà, on va mettre Rito. Alors lui, la différence par rapport à Nora, on peut l'utiliser à l'infini. Voilà, il n'y a pas de temps de recharge. Rito, par contre, il y a un temps de recharge. Ouais, il a un cooldown. On peut affronter les boss, ça c'est le final. Alors un truc aussi à savoir, si vous jouez en difficile, vous pouvez débloquer des trucs spéciaux dans l'extra. Voilà, genre le bestiaire, la galerie des personnages et la galerie avec des chara-design et tout ça. C'est plutôt cool. Vous obtenez, en fait, vous avez des fragments et vous en obtenez plus selon que vous ayez joué en difficulté maximale ou pas. C'est plutôt cool. Une raison de jouer en difficulté élevée. Bref, du coup, on peut maintenant sortir. Voilà. J'ai ce temps de lire. N'hésitez pas à faire pause hein, si vous... Juste la flemme de lire en fait, je vous avoue. Faut savoir d'ailleurs que c'est comme le premier, hein, la majorité du background de l'univers vous la prendrez via des documents. Même si ce jeu est plus bavard que le premier, pour moi. Ok. Alors, on est une accordeuse apparemment. Voilà. Un truc que j'aime bien par contre par rapport au premier, c'est vraiment que les homunculus qu'on récupère, par contre, ce sont vraiment des personnages, quoi. Ce sont pas juste des capacités. Parce que dans le jeu, dans Ender Lilies, une fois qu'on les recrutait, ils avaient plus aucun dialogue, rien du tout, quoi. Ce qui était plus logique vu la situation dans Ender Lilies. Je vous renvoie vers mon espèce de Ender Lilies. Voilà. Alors là, par contre, la musique d'ambiance, ça vous fait pas penser à Nier. Moi, je sais pas ce qu'il faut.
Voilà. Je voulais ça me profiter. Voilà. Sachant que c'est encore le groupe Millie qui s'est occupé de la musique, qui avait déjà fait un bon travail, bande son incroyable sur Ender Lilies. Et c'est toujours aussi bien, quoi. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. La musique, elle est magnifique, quoi. Et d'ailleurs, je l'ai pas dit d'évidence, hein, mais esthétiquement, le jeu est magnifique, hein, vraiment. La direction artistique, elle est juste absolument incroyable dans ce jeu. Comme dans Ender Lilies. Voilà, donc on rencontre cette gamine. Voilà. Ruby. Alors, sachant que en version anglaise, elle s'appelle Levi. Je sais pas quelle est la bonne traduction pour le coup. Alors après, il y a des différences entre le français et l'anglais, entre comme Nora qui s'appelle Nola en anglais. Mais ça, c'est parce qu'en fait, au partir du japonais, tu peux traduire le L ou le R en fait. Donc voilà, Rito c'est pareil d'ailleurs. Voilà, donc en gros, c'est une espèce Elle s'est reconvertie un peu en rechercheuse d'artefacts. Ça va être un PNJ très important. On a mis, hein. Ah, donc un homunculus avec des ailes. On se doute que ça va être, hein. Bon alors par contre, on sait jamais comment elle se démerde pour se retrouver dans les endroits infestés d'ennemis. Voilà, alors comme dans le premier, hein, on perd pas de temps, on te donne le double saut direct, hein, contrairement à plein de Metroidvania. Et on perd encore moins de temps dans ce jeu en te donnant le dash direct, ça c'est vraiment cool par contre. Voilà. Donc maintenant, on a un espèce de dash comme ça. Et c'est franchement agréable. Voilà. Ah oui, on peut changer les tenues en les achetant avec des... Voilà, avec les fragments d'extra. Bref, du coup, continuons. Alors, donc maintenant on a un double saut. On peut faire d'ailleurs des trucs comme ça. Alors là, les trucs violets, évidemment, c'est des dégâts. Et si vous avez joué à Ender Lilies, vous savez ce que c'est. J'en dirai pas plus. Voilà. Du coup, on peut utiliser les deux en même temps, hein, Rito et... Si tu veux bien tourner, merci. Je vais faire gaffe à ces... Ouais, les mecs à la tronçonneuse, ils tapent assez fort en hard. Alors, ouais, il y a un truc là-haut. Sachant que les ennemis peuvent prendre des dégâts de chute aussi. Si on les fait tomber d'une certaine hauteur. C'est juste un fragment. Je sais plus si on peut récupérer autre chose ici. Ah oui, alors le truc que je vous dis pas par contre, vous pouvez faire... vous pouvez étendre vos sauts à l'horizontale avec Nora.
Il y aura des trucs vraiment pétés à faire avec ça. Bon, allez, on va avancer. Donc c'est un Metroidvania, donc forcément, il y aura des nouvelles options de mouvement au fur et à mesure qu'on avance, qui nous permettront de mieux explorer. Comme tout bon Metroidvania qui se respecte. De toute façon, on avait tout fouillé, voilà. Alors du coup, on arrive en ville. Alors la différence du coup avec Underly, c'est que bah, on n'est pas dans un monde complètement mort, hein, comme l'était le premier. Là, on a vraiment un pays avec des PNJ, des villes et tout. Voilà. Et on a vraiment des humains, on n'a pas que des homunculus. Voilà. Donc notre but, ça va être d'aller au secteur supérieur, hein. Ça va être le but du jeu. Mais évidemment, ce sera pas la seule file scénaristique. Hein. Voilà, donc Kigolvan, on apprend le nom du fameux Homunculus CD. Ok. On peut fouiller un peu, même si pour l'instant on peut pas aller partout, évidemment. Alors, on se veut toujours taper les trucs, ça permet de récupérer des machins qui serviront plus tard. Ça, on peut pas y aller. Voilà. Toujours fouiller partout. C'est la raison de me trouver. J'aime bien l'évolution de la musique, maintenant elle a des vraies paroles par rapport à la version de la zone d'avant. Et bah c'est pas la meilleure version de la musique, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. On a aussi des infos sur les PNJ comme ça. Voilà, alors des fois, certains points de sauvegarde, on aura des discussions avec nos homunculus, hein, je vous les montrerai. Je vous laisse le temps de les lire. Tu changes la vie très vite, Nora. Ok. Alors, on va continuer un peu. Je pense qu'on va faire jusqu'au prochain boss et puis on s'arrêtera là. Alors, banger cette musique, mais juste gros banger. Alors, faut arriver. Voilà. Non mais... l'ambiance de ce jeu est incroyable, comme dans le premier. Pas autant. En vrai, ça c'est un petit peu un point par contre que je trouve que le premier était meilleur. L'ambiance était meilleure dans le premier, je trouve. L'ambiance est toujours très bonne dans celui-là, mais dans Ender Lily, je préférais l'ambiance.
Voilà. Mais là, franchement, là, c'est une des meilleures zones, honnêtement. Au niveau de l'ambiance. Oh, c'est vrai, ils sont chiants. Alors, les mecs avec des boucliers, par contre, c'est d'une horreur. Voilà. Ça va être vraiment très chiant. Alors, on va essayer de fouiller un peu partout. On a des PNJ. Ok. Voilà, donc il y a un vrai problème avec les zombies qui deviennent des viandes. Alors, je vais faire gaffe hein, parce qu'on peut prendre très très cher. Alors attends. Alors Rito il est bien hein, par contre. Voilà. Il y a beaucoup de dégâts de stun. Et il peut infliger aussi l'altération brûlure, parce qu'il y a des altérations d'état dans ce jeu, contrairement au premier. Voilà, donc ce que je disais avec Nora, on peut voilà, étendre le saut comme ça. C'est très pratique pour atteindre certaines plateformes. On peut même faire quelques séquences break avec ça. Donc, comme dans le premier, il y a des zones cachées comme ça. C'est ce que je voulais faire. Voilà. Là, il y a une relique. Enfin, juste un fragment d'amulette pour l'instant. Il faut éviter de s'approcher trop de ces trucs. Ok. On passe au niveau 4. Alors. Un peu risqué ce que j'ai fait là. Mais ça passe. C'est fermé. Alors je l'ai fait qu'une fois pour l'instant le jeu, donc j'avoue que je connais pas toute la map par cœur non plus. Hop là. Je peux pas aller. Hop, je dégage. Là, il y a un truc important à récupérer si je me rappelle bien par contre. Voilà, ça. Augmente les dégâts de 10%. Quand faut augmenter les dégâts des attaques aériennes de 10%. Comme dans le premier, hein, tout ce qui augmente les dégâts est bon à prendre. Allez, viens par là, toi. Voilà. Dégage. Alors, le jeu est simple pour l'instant, hein, mais ça va se complexifier après. Ouais, en bas c'était autre chose. Là, on peut ouvrir un petit raccourci. Et on va se reposer parce que là, il va y avoir un autre boss. Et d'abord, je vais équiper ça. Bon, alors, c'est pas le plus idéal, ça, parce que ça nécessite de sauter à chaque fois pour faire profiter du bonus. Mais c'est mieux que rien. Voilà, donc comme les ennemis qu'on a rencontrés sur le chemin. Ah oui, c'est vrai, donc on est à Brume-Terre, c'est le nom du pays. Voilà. Bon, j'avoue, ils se foulent pas pour les noms. Hein. Dans Underly, c'était Loin-Terre, là c'est Brume-Terre. Ils se sont vraiment pas foulés sur les noms. Pour le coup. Il y en a certains qui ont été beaucoup trop corrompus. Bah, du coup, on n'a rien d'autre pour l'instant. Bah écoutez, là on va avoir un boss. Et comme le premier, je vous laisse la cinématique d'intro. Et puis après, je vous mettrai juste l'essai gagnant où je le fais en auto-mage. Et puis voilà. Alors par contre, vraiment, ce boss. Je veux dire, le background, la dégaine du boss que vous allez voir juste après, ça me fait énormément penser à Bloodborne. Je sais pas si c'est moi,
mais ça me fait énormément penser à Bloodborne. Même la musique me fait penser à Bloodborne. Bref, je vous laisse. Voilà. Elle passait en deux formes, c'était la petite surprise. Et sa seconde forme, ça fait penser à un des premiers boss de Bloodborne, honnêtement. Je maintiens cette comparaison. On va l'accorder. On va le purifier en gros. Voilà, en gros, apparemment, c'est un cobaye du clan Mirius, donc un clan qui visiblement vit dans les secteurs supérieurs. Il s'est échappé, qui est tombé ici, et il a été retrouvé par une gamine, et il avait protégé la gamine et sa sœur, la sœur qui est Ruby. Voilà. Et par contre, la sœur, on sait pas comment elle est morte, la sœur de Ruby. Non, mais bon. Hmm. Ah, donc on récupère Yolvan, un homunculus expérimental qui se réfugia dans la vieille ville après s'être évadé du laboratoire biologique du secteur intermédiaire. L'expérimentation de la fusion animale qu'il subit fut réalisée par un chercheur pionnier dans ce domaine, venu d'un pays voisin maintenant disparu. Ok.
D'ailleurs, le pays voisin maintenant disparu, je pense qu'il s'agit de celui du premier jeu. Hein. Ah, je crois qu'il y a un autre truc à récupérer, si je me rappelle bien. Ah non, c'est juste pour faire un shortcut. Okay. Mais il y a quand même ça à récupérer. Voilà, donc comme dans le premier, on parle de la corruption. Hein, donc la corruption est toujours présente, hein, elle n'a pas disparu. Du moins, elle n'a pas disparu des autres pays. Alors, je vais quand même aller équiper le nouveau. Je vais l'équiper là. Ok. Alors, on va avoir des dialogues. Voilà. Alors, du coup. Alors, pour montrer un peu comment il marche, voilà, vous maintenez la touche enfoncée. Bon, c'est pour ça que il fait partie de la catégorie attaque répétée. Vous maintenez la touche enfoncée, il attaque automatiquement. Voilà. Du coup... Un peu... Non, on n'a pas encore le déplacement rapide, c'est vrai. Bon, du coup, on va faire le chemin jusqu'au village. Alors par contre, on peut pas utiliser Yolvan pendant que on utilise Nora. Faut alterner entre les deux. Oh, merde. C'était con de ma part, ça. J'ai littéralement foncé dans son attaque. Alors il fait pas beaucoup de dégâts avec ça. Mais par contre, il fait pas mal de dégâts de stun, donc ça c'est pas trop mal. Alors, on va aller voir le vieux. Voilà. Il va pouvoir nous aider. Voilà, donc il va nous donner une clé. La clé du secteur inférieur. Clé déverrouillant les portes magiques à divers endroits du secteur inférieur. Certaines zones du secteur inférieur sont dangereuses et interdites d'accès aux habitants. Voilà. Voilà, donc le fameux chien. Alors, on va récupérer le dogo. Le dogo, malheureusement, c'est pas une compétence en combat. Voilà. Donc en gros, c'est juste le voyage rapide. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et c'est pas tout, évidemment. Voilà, donc les matériaux, c'est les trucs qu'on ramasse en pétant les trucs dans le décor. Voilà. Maintenant, on a accès basiquement à l'atelier, donc le magasin, en gros. Hein. Voilà. En gros, les matériaux, c'est l'argent, et voilà, le magasin. Alors du coup, différence avec le premier jeu, c'est que dans ce jeu, on a des équipements, hein, on n'a pas que des reliques. Donc voilà. Alors pour l'instant, ça, ce sera pour augmenter le nombre de reliques qu'on peut équiper. Mais pour l'instant, ce n'est pas
Bah, disons qu'on a qu'une seule relique, donc c'est pas très utile. Bon, on va acheter ça. Voilà. On va acheter les équipements. Au niveau des équipements... Voilà, alors au niveau des équipements, les boucliers ça va pour plus tard, et des bracelets on peut en équiper deux, donc on va équiper les deux qu'on a achetés, et on aura ça plus tard aussi. Voilà. On a combien de temps? Bah écoutez, vu le temps de vidéo, je pense que c'est bien, on a fait une petite introduction, on a fait une première grosse zone, et voilà, et bien sur ce, écoutez, je vous dis à la prochaine, où on continuera dans un des endroits où on a le choix, parce qu'on a un choix. Allez, à la prochaine, salut!